La crise post-électorale en Côte d'Ivoire a eu beaucoup d'incidences malheureuses sur les biens des personnes habitant le pays. Certaines personnes qui ont souscrit à une assurance se demandent si elles seront indemnisées par ces sociétés. Donatien Kanga, notre spécialiste juridique, nous éclaire un peu plus. Radio Avenue Web, la Côte d'Ivoire sur les ondes et sur le net. Bonjour Donatien, on est très heureux de te retrouver. Bonjour Yoro, très heureux de te retrouver ainsi que toute l'équipe de Radio Avenue Web. Je le disais donc d'entrée de jeu, avec toi on va parler de dédommagement d'assurance. Pour cette première chronique post-crise, nous allons nous intéresser au sort des victimes de pillage et aux formes de destruction de biens. Plusieurs personnes en effet se posent aujourd'hui la question de savoir si les dommages qu'elles ont subis seront pris en compte par les assureurs et comment est-ce que pourront éventuellement être indemnisés. Nous avons mené notre petite enquête, interrogé des professionnels du milieu. Nous voulons d'ailleurs profiter de notre micro pour dire un grand merci à Enzi Conseil en assurance et à Emmanuel Johnson de l'Assurance Alliance, toutes deux basées à Abidjan, Côte d'Ivoire. Revenons donc à notre sujet. Le Code des assurances CIMA donne les précisions sur la question en son article 38 en excluant de facto les risques de guerre et les mouvements populaires à caractère politique. C'est dit que l'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, par la guerre civile, soit par des émeutes ou encore par des mouvements populaires, caractère politique bien sûr. Il revient donc à l'assuré de prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère et à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, de meute ou de mouvement populaire. Cependant, depuis janvier 2005, grâce à la cause FANAF, entendez Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain, les assureurs garantissent, moyennant surprime ou subprime, les dommages matériels causés par les actes de vandalisme, grève, émeutes, mouvements populaires sous certaines réserves. La surprime d'assurance est une prime supplémentaire demandée par une société d'assurance pour couvrir un nouveau risque ou un risque plus grave que prévu. Parfois, payer pour cette prime peut valoir la peine, mais dans la plupart des cas, vous n'aurez aucunement besoin de cette assurance optionnelle. Comme on le voit donc, les surprimes en raison de leur caractère exceptionnel ne sont le fait que de quelques-uns. Aussi, pour aider les uns et les autres à pouvoir se remettre, les gouvernements qui se retrouvent face à ce genre de drame conviennent généralement de la mise sur pied de fonds communs d'indemnisation. Les nouvelles autorités ivoiriennes, semble-t-il, ont annoncé qu'ils travaillent dans la perspective de la reconstruction. Toutefois, pour des raisons commerciales et par souci de présenter une bonne image, soucieux du bien-être de la clientèle et sensible aux catastrophes, il n'est pas exclu que les assurances interviennent. Merci Donatien et rendez-vous dans 7 jours. On va refermer les pages de cette édition de Radio Avenue Web, mais vous le savez, quand c'est fini ici, ça continue sur www.avenue225.com, le premier site ivoirien d'information de proximité. On se retrouve dans une semaine avec d'autres informations vues et revues par notre équipe. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. En attendant le prochain numéro, portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. http://